sur une planète lointaine, dans un royaume nommé Dragonville, un roi et ses 2 filles mènent une vie paisible. Mon museau ramollite, ma peau jaunit, j'ai vraiment très mauvaise mine. Je ne me sens pas en forme du tout. Je n'ai même plus la flamme assez forte pour propulser le vaisseau de Noémie jusque dans la Voie lactée. Elle veut utiliser le pétrole maintenant. Je suis un dragon éteint. Tu te trouves beau? Je trouve que je ressemble à un crapaud. Bah alors, c'est normal pour un dragon d'être laid. Je n'ai pas dit que j'étais laid, j'ai dit que je ressemblais à un crapaud. Ce n'est pas la même chose. Ciel, mais je suis pas la faire peur. Et je suis cernée en plus. Oh non, je ne vais pas commencer à avoir des rides. Des petits plis, 2, 3 petits plis, de rien du tout. Que ferais-tu à ma place? Non mais vous les dragons, vous êtes naturellement plissés. Mais moi, j'ai le blanc des yeux tout jaunes. Ah, quelle horreur! Un cheveu blanc! Mon premier cheveu blanc! Mais il n'est pas blanc, il est blond comme tes autres cheveux. Je sais faire la différence entre un cheveu blanc et un cheveu blond. Et si je dis qu'il est blanc, c'est qu'il est blanc. Maman était tellement belle. Pas la moindre ride, le teint clair, l'œil qui brille. Ah, quelle chance elle a eu qu'on fasse son portrait alors qu'elle était encore jeune, pour immortaliser à jamais sa beauté. Oh. Avez-vous entendu du bruit cette nuit? Moi, quand je dors, je ronfle trop fort. Je n'entends rien. Moi, je n'ai rien entendu. Pourquoi? Quelqu'un s'est introduit dans mes réserves de vivres et a vidé une dizaine de pots de beurre de noisette. Oh, du beurre de noisette, vraiment? Il n'y a pas de quoi en faire un drame? Le beurre de noisette est une denrée précieuse pendant les expéditions. C'est très nutritif et chaque pot vaut son pesant d'or. Je ne laisserai pas n'importe quel malfaiteur piller mes réserves sans réagir. Ce château est ouvert aux 4 vents aussi. N'importe qui peut y entrer. Mais je sais quoi faire. Je vais inventer un système de sécurité. Oh, fais ce que tu veux, moi j'ai bien d'autres soucis en ce moment. Et si c'était vrai que pour chaque cheveu blanc arraché, il en repousse 2? Oh non, je n'aurais peut-être pas dû. Prendre les mesures de la salle du trône, des portes et des escaliers. Ensuite, faire un plan. De la ficelle. Il me faut de la ficelle. Je peux t'aider? Oh non, merci. Avec tes grosses pattes, tu n'y arriverais pas. Et voilà. Je suis complètement inutile. Oh. Personne ne m'aime. Je suis un gros empoté. Je ne sais rien faire de mes 6 griffes. Mais qu'est-ce que ça sent? Oh, je n'aime pas cette odeur. Je ne sens rien, moi. Si Noémie n'est plus mon amie, je vais quitter Dragonville. Je ne verrai plus ni le roi, ni les princesses. Je ne connaîtrai plus la douce vie de château. Château, roi, princesse, voilà qui est fort intéressant. C'est le moment de passer à l'action. Oh, par les couleurs de ma palette, que voilà un beau modèle. Pardon? Oh, excusez mon effronterie. J'ai été tellement frappé par votre prestance, tellement subjugué par les lignes harmonieuses de votre silhouette, tellement intéressé par la profondeur du vert de vos écailles. Ah, je me présente. Degas Lenoir, artiste peintre. Bonjour. Qu'est-ce qu'un artiste peintre? Je peins. Je fais des toiles, des tableaux, des portraits, quoi. Oh, comme celui de la reine Bougeotte dans la salle du trône. La reine Bougeotte, sans doute, sans doute.
On vous a déjà dit que vous étiez un spécimen de dragon de caverne tout à fait remarquable. Non, jamais. J'aimerais vraiment faire votre portrait un jour. Nous pourrions nous entendre. Cigare, cher ami. C'est ça que je sentais tout à l'heure. Non, merci. Je déteste l'odeur de l'herbe à cochon. Par toutes les couleurs de ma palette, quel odorat exceptionnel! J'ai un odorat exceptionnel, moi? Peut-être. Mais ça n'arrange pas les choses. Ce qu'il me faudrait, c'est une plus grosse flamme. Un museau renifleur. Ça ne sert à rien. Oh, je ne suis pas d'accord du tout. Avec un flair aussi fin, tu permets que je te dise nous sommes déjà un peu amis, n'est-ce pas? D'accord. Avec un odorat aussi raffiné, tu pourrais entreprendre une foule de carrières intéressantes. Dragon parfumeur, dragon dénicheur de truffes, dragon cuisinier, dragon chasseur, dragon dépisteur de voleurs. Dépisteur de voleurs? Oui, qui flaire la piste des malfaiteurs. Voilà justement ce qu'il lui faut. Merci beaucoup. Tu viens de me donner une très bonne idée. Hé, où vas-tu comme ça? Je retourne au château offrir mes services de dragon dépisteur de voleurs à Noémie. Je peux t'accompagner. J'adore peindre les châteaux. D'accord. Je te présenterai à mes amis. Oh, pas tout de suite. Je suis un peu timide. Oh, ça c'est amusant. Moi aussi. Ah, tout feu, tout flamme. Viens voir mon système de sécurité. Il n'est pas encore tout à fait terminé, mais je suis certaine qu'il fonctionnera à merveille. Un système de sécurité? Ces ficelles partent de la porte principale et sont toutes reliées entre elles par un système de poulies. Si un voleur ouvre la porte, il tirera sur la ficelle là-bas, toutes les ficelles vont alors se tendre et les clochettes se mettront à tinter. Le bruit m'avertira, et grâce à la série de miroirs que j'ai placés selon des angles bien précis jusqu'à ma salle d'études, je pourrai voir de là-haut qui est entré. Elle a oublié les fenêtres. Tu as oublié une chose, Noémie. Tais-toi, imbécile. Quand quelqu'un d'entre nous entrera au château, les clochettes vont sonner aussi, et ce sera très agaçant. J'ai pensé à tout. J'ai prévu une manette spéciale près de la porte principale dont seuls les habitants du château connaîtront l'existence. Il suffira d'abaisser cette manette pour désamorcer le système. Alors, que dis-tu de mon invention? C'est bien pensé, mais j'ai trouvé mieux. Quoi donc? As-tu déjà remarqué que j'ai du flair? Bon, je ne sais pas. Eh bien, je t'annonce que j'ai un odorat exceptionnel. Un odorat tellement ratatiné. Tu veux dire raffiné, sans doute. Oui, raffiné. Je pourrais entreprendre une foule de carrières intéressantes. Être dragon parfumeur, dragon dénicheur de truffes, dragon de chasse, dragon cuisinier. Mais où veux-tu en venir? Ton voleur, je vais le retrouver avec mon museau renifleur. Je t'offre gratuitement mes services de dragon dépisteur de voleurs. Oh, je comprends. Non, tu es très aimable, mon gentil dragon, mais je préfère me fier à mon système. Tu vois, j'aime mieux attraper les voleurs avant qu'ils ne commettent leur larcin, plutôt que d'essayer de les retrouver après. C'est plus sûr. Excuse-moi, je dois aller chercher d'autres ficelles. Dragon renifleur de voleurs. Oh, qu'il est drôle. Mais je te jure que c'est sérieux. Je peux te faire une démonstration si tu veux. Tu me bandes les yeux, Noémie. Ce sceptre doit valoir une fortune. Et quelle belle pièce, vraiment remarquable. Oh, et ce tableau, quelle merveille. C'est le portrait de ma mère. Oh, bonjour, mademoiselle. Je suis venu expressément ici pour voir ce tableau de la reine Bougeotte. Vous savez qui a peint cette toile? Non. C'est Monet Manet, un peintre d'un rare talent. Oh, cette œuvre est admirable, tout comme la personne qui a servi de modèle. Oui. Maman était très belle. J'aimerais tellement qu'on fasse mon portrait à moi aussi avant que je ne devienne vieille et ridée. Vous êtes trop belle et trop jeune pour vous inquiéter de ces choses. Vous êtes trop aimable. Et le temps passe si vite. Il faudrait immortaliser mes traits avant qu'il ne soit trop tard.
Malheureusement, aucun artiste peintre ne vient jamais à Dragonville. Vous vous trompez. Quelle coïncidence extraordinaire. Vous avez justement devant vous un artiste peintre, et non le moindre. Degas le Noir. C'est moi. Degas le Noir? Je suis désolée, ce nom ne me dit rien. Je vois. Oh, mais je suis certaine que vous avez beaucoup de talent, puisque vous êtes artiste peintre. J'aimerais retenir vos services. Voulez-vous faire mon portrait? Oh, vous me flattez. Mademoiselle? Princesse Cybèle. Enchantée. Votre proposition me fait grand honneur, mais vous vous rendez compte de ce que vous me demandez? Rivaliser avec Monet, Manet, je ne sais pas si je peux, je ne sais pas si je dois. Il me faut réfléchir un peu. Je vous ferai part de ma décision sous peu. Mes hommages, princesse. Non seulement elle a refusé, mais elle a même trouvé ça drôle. D'abord le pétrole, et puis maintenant... Je suis certain qu'elle n'a pas voulu te chagriner. Ce qu'il faut, c'est une occasion de lui prouver ta valeur. Une brillante démonstration de tes talents. Il faut prouver à Noémie que le flair d'un renifleur professionnel réussit là où les systèmes de sécurité échouent. Mais comment? Laisse-moi réfléchir. Par toutes les couleurs de ma palette, c'est évident. Mais oui, voilà la solution. Mais quoi? Nous allons simuler un vol. Non, mais je ne comprends pas. Je ne suis pas un voleur, moi. Mais il ne s'agit que d'un vol simulé. Je t'explique. Je dérobe un objet précieux au château, et ce, malgré le système de sécurité. Je cache cet objet dans un endroit précis dont nous conviendrons ensemble, toi et moi. Tu proposes à Noémie tes services de renifleur. Tu retrouves l'objet et tu prouves hors de tout doute que ton flair vaut mieux que tous les systèmes de sécurité du monde. Mais c'est dangereux. Tu pourrais te faire prendre. Je suis prêt à prendre ce risque par amitié pour toi. Je déteste voir que ton talent n'est pas apprécié à sa juste valeur. Et puis cette histoire, c'est un mensonge, non? Pas du tout. L'objet aura-t-il disparu, oui ou non? Oui. Le système de sécurité aura-t-il été déjoué, oui ou non? Ah oui, il suffit d'abaisser la manette. Oui. D'ailleurs, tu essaieras d'en savoir un peu plus au sujet de cette manette. Finalement, tu retrouveras l'objet perdu, oui ou non? Oui. Il n'y a donc pas le moindre mensonge, seulement une précieuse amitié retrouvée. Et tu auras par la suite bien d'autres occasions de prouver l'efficacité tout à fait réelle de ton flair, n'est-ce pas? Oh, c'est vrai. Je crois que c'est une bonne idée. À la bonne heure. Maintenant, il faut trouver l'objet du vol. Un objet précieux. Pas trop tout de même. Au contraire, plus l'objet sera précieux, plus ton exploit sera grand. Ah bah oui, c'est vrai. Mais oui, comment n'y ai-je pas pensé plus tôt? La broche que l'on voit au corsage de la reine Bougeotte sur le portrait est-elle toujours au château? Oui. Oh, je me souviens, le roi l'a prêtée une fois à Cybèle pour un bal. Excellent. Cybèle m'a demandé de faire son portrait. Voilà ce que nous allons faire. Entrez! C'est moi. Je t'apporte un message important de mon ami de Galenoir. Cet illustre peintre est ton ami? Oui, c'est mon ami. Et il m'a dit de te dire... Et tu as tremblé si fort? Je n'ai rien du tout. J'ai un peu froid, peut-être. Ah bon? Donc tu disais que de Galenoir avait un message pour moi. Accepte-t-il de faire mon portrait? Oui, c'est ça, le message. Mais il ne faut pas en parler. Parler de quoi? Du portrait. Il ne faut dire à personne qu'il va venir ici faire ton portrait tout à l'heure. Pourquoi? Il paraît que l'inspiration peut très vite s'en aller si des regards indiscrets ont des yeux pour voir la broche. Enfin, c'est ce qu'il m'a dit. Hein? Et s'il me l'a dit, il doit le savoir, puisque c'est lui le peintre. Mais si je comprends bien ce que tu baragouines, personne ne doit savoir qu'il vient faire mon portrait. Voilà. Oh, ces artistes, que de caprices ils ont. Mais tu as parlé d'une broche. Hein? Ah oui, la broche. Il voudrait que tu portes la broche de la reine Bougeotte pour le portrait. Ah oui, c'est une bonne idée.
Ah oui, mais mon père n'est pas là pour que je lui demande la permission. Il faut que je trouve un prétexte pour l'emprunter. Venez voir. Noémie, tu m'as fait peur. Tu es bien nerveux, mon gentil dragon. J'ai fini l'installation de mon système de sécurité. Noémie, je suis bien contente que ton système de sécurité soit en place. J'allais justement chercher la broche de notre mère pour la nettoyer. Tu sais qu'il faut en faire l'entretien très régulièrement. Eh bien, tu pourras le faire en toute quiétude. Personne n'entrera au château sans que je le sache. Venez, je vais vous expliquer le fonctionnement de la manette spéciale qui vous permettra d'entrer au château sans déclencher le système. Comment fais-tu pour mentir aussi facilement? Tu m'as dit qu'il ne fallait pas parler de cette séance de pause. C'est ce que j'ai fait. Tu diras à 2 gars le noir que je l'attendrai ici, qu'il frappe 2 grands coups et 3 petits. Et toi, tu lui diras comment désamorcer le système de sécurité pour qu'il entre sans se faire repérer. Oh, moi, je trouve ça difficile de ne pas dire la vérité. Oh, très, très difficile. 2 grands coups, 3 petits. Petit signal. Oh, monsieur de Galenoir, je suis si heureuse que vous ayez accepté. Oh, tout le plaisir est pour moi. Quel peintre ne serait pas ravi d'avoir un modèle aussi parfait que vous? Si vous voulez prendre place, nous allons commencer tout de suite. Voilà. L'inspiration, vous savez, est une chose bien mystérieuse. Elle va, elle vient, elle se laisse apprivoiser un instant, puis s'échappe le moment d'après. Oui. Il faut la saisir au vol tandis qu'elle passe. Je comprends. Cette pause vous convient? C'est bien, si naturel. Mais... Non, quelque chose ne va pas. Pas du tout. La pause, peut-être? Non, ce n'est pas vous. Je ne sais trop. C'est très contrariant. Mais oui, c'est évident. C'est cette broche. C'est vous-même qui aviez demandé que je la porte? Je sais, mais le grain de votre peau est si fin, la ligne de votre cou si gracieuse que ce bijou détonne un peu. Non, le seul éclat naturel de votre beauté suffit. Avec la broche, c'est trop chargé. Non, mieux vaut l'enlever. Comme vous voulez, si vous l'artiste. Ah oui, c'est beaucoup mieux ainsi. Quel plaisir de peindre la beauté à l'état pur. Oh non, pas ça. Qu'est-ce qui vous arrive? J'étouffe. De l'eau, vite, vite, j'étouffe. Tout de suite, je vous en apporte. Tout de suite. Et voilà une broche pour moi. Oh, Vous allez mieux? merci. Vous m'avez sauvé la vie. Je souffre d'une terrible affection pulmonaire à cause de toutes ces années passées dans de pauvres mansardes humides lorsque j'étais un jeune peintre encore méconnu. Oh, ce furent des années terribles, des années de vaches maigres, à manger un jour sur 3, à souffrir atrocement du froid. Comme c'est triste. Oh, mais les temps durs sont terminés maintenant et sans ces attaques occasionnelles, je n'y penserai plus jamais. Mais reprenons. Oui. Pardonnez-moi, le tableau est fort avancé, mais je ne peux continuer. Ces cannes de tout m'épuisent complètement. Par la suite, je tremble tellement que je ne peux plus peindre. Je dois aller me reposer. Si vous le permettez, je reviendrai demain. Oui, bien sûr. Oh, j'apprécie votre bonté et votre compréhension. Vous êtes bien bonne. Oh, c'est tout naturel. À demain. Oui, à demain. Oh.
Cybèle, c'est toi qui as abaissé la manette. Non. Désamorcé, mon système n'est d'aucune efficacité. Mais qu'as-tu? Tu es toute pâle. La broche de maman a disparu. Quoi? Oui, je l'avais apportée ici pour la nettoyer, et puis je suis sortie quelques instants pour aller chercher de l'eau, et quand je suis revenue, elle n'était plus là. Oh, mais que va dire notre père quand il saura? Mais il faut la retrouver tout de suite. Que se passe-t-il? Pourquoi Cybèle pleure-t-elle si fort? Quelqu'un a volé la broche de notre mère. Mais c'est impossible avec ton système de sécurité. Il a été désamorcé. Non. Oh, mais il faut vite rattraper le voleur. Personne ne l'a vu. L'as-tu vu, toi, Cybèle? Non. Nous ne savons pas quelle direction il a prise. Mais j'y pense. Ne m'as-tu pas dit qu'avec ton flair, tu pouvais suivre un voleur à la piste? Moi? Bien sûr. Avec ton flair, crois-tu que tu pourrais retracer ce voleur? Oh oui, tout feu, tout flamme, je te supplie, retrouve-le. Si quelqu'un peut le retrouver, c'est bien toi. Certainement. D'ailleurs, je sens une odeur inhabituelle. C'est par ici. Oui, c'est par ici. J'ai les escarpins pleins de boue, les moustiques me piquent, genre, je déteste la forêt, moi. Cesse de te plaindre. C'est pour réparer ta bévue que nous sommes ici. Si tu n'avais pas laissé la broche sans surveillance... Bon, d'accord. C'est par ici. Oh, je ne sens pas le voleur, mais je sens la broche. Oh oui, je la sens. Il sent la broche. Comment peut-on sentir une broche? Ça ne sent rien du tout, une broche. Belle. Oh, je ne dis plus rien. La broche est ici, dans cet arbre. Peut-être qu'une pie l'a volée et l'a amenée dans son nid. Ou un écureuil. Mais il n'y a rien. Le contraire m'eût étonné, je dois dire. Mais c'est impossible. Alors, où est-elle? Mais elle devait être ici. Il m'avait juré qu'il la mettrait ici. Qui ça, il? Mon ami Degas le Noir. Oui, c'est ça. C'est lui, le voleur. Degas le noir. Le voleur? Oui. Oh non! J'aimerais bien savoir qui est ce Degas le Noir que vous semblez si bien connaître tous les deux. C'est un peintre qui devait faire mon portrait. Il m'a demandé de porter la broche de maman durant la séance de pause, et il a toussé. Je suis sortie pour aller chercher de l'eau, et puis quand... Oh, ciel! Je ne comprends toujours pas pourquoi la broche devrait se trouver ici. C'était seulement un jeu. Voler la broche de ma mère? Un jeu? Mais ce n'était pas un vrai vol. Explique-toi. C'était pour te montrer mon flair de dépisteur. Il devait prendre la broche, la cacher ici, et moi, je la trouvais pour toi. Pour te montrer que je suis utile. Pour que tu restes mon ami. Oh, pauvre dragon, mais tu as été bien naïf. Et maintenant, tu vas me chasser du château. Tu ne voudras plus... Cette odeur. Je reconnais cette odeur. Vous ne sens rien? Moi non plus. Les cigares à l'herbe de cochon. C'est ça qu'ils fument. Venez par ici. Cette fois, je crois qu'il est vraiment sur une piste. Allez, viens. Oh non, ça ne va pas recommencer, c'est prendre la force. Elle est magnifique. J'en tirerai une forte somme. Ça fait 1 heure que nous marchons. Je n'en peux plus, moi. Tu n'as qu'à retourner au château. Toute seule? Jamais. Et là, Il a la broche. Ah, le schnappant. Il faut la récupérer. j'y vais pour me faire pardonner. Non, je vais y aller. S'il croit qu'il peut me tromper si facilement, il se trompe. Laissez-moi faire. Si belle. Ça alors. Ah, monsieur Degas le Noir, je suis si heureuse de vous retrouver. Je vous ai cherché partout. Princesse Cybèle, vous ici? Vous êtes parti si vite. Vous nous quittez déjà? Dites-moi franchement, vous ne voulez pas faire mon portrait? Je ne vous inspire pas, n'est-ce pas? Vous ne me trouvez pas assez jolie? Oh, mais au contraire, je crains de ne pas être à la hauteur de votre beauté. J'aimerais tellement voir ce que vous avez peint. C'est que je n'ai pas encore terminé. Ça ne fait rien. Je peux? Oui. Oh, mais c'est remarquable! Monsieur Degas le Noir, vous êtes un très grand artiste. Ah bon? Oui, regardez sous cet éclairage, c'est encore plus extraordinaire. Vous trouvez? Ah oui. À nous de jouer. Ces couleurs, ces lignes, oh, moi, je n'ai jamais rien vu de tel. Merci beaucoup. Je voudrais apporter cette toile au château, je vous en supplie. Je sais que cette toile vaut bien plus que le prix que je pourrais en payer, mais... Un instant. Voici une bourse
pleine de piécettes. Ce sont toutes mes économies. J'espère que cela suffira. Amplement. Alors, marché compris. Je dois vous quitter. Je dois rentrer avant la nuit. Monsieur de Galenoir, vous êtes le premier artiste peintre que je rencontre et je ne vous oublierai jamais. Vous m'avez beaucoup appris. Tout le plaisir a été pour moi. Adieu donc. Adieu. C'était donc ça, ce fameux portrait? Oh, quelle horreur! Ce n'est pas très réussi. Bah, on ne sait jamais. Peut-être qu'un jour, cette œuvre vaudra une fortune. Mais en attendant, je crois que je devrais faire appel à quelqu'un d'autre pour immortaliser ma beauté. J'ai remis la broche à sa place. Ah, j'aurais mis voir sa tête quand il s'est aperçu que non seulement son butin avait disparu, mais qu'en plus dans ma bourse. Mais c'est vrai, au fait. Qu'y avait-il dans cette bourse que tu lui as redonnée? Du maïs que je garde toujours sur moi pour nourrir les oiseaux. Vraiment, si belle, tu m'épates. Jamais je ne t'aurais cru capable d'un tel culot. Voilà. Tout est en place pour la nuit. Bon, tu ne crois tout de même pas qu'il osera revenir? De Galenoir? Non, mais ce n'est sûrement pas lui qui a volé mes pots de beurre de noisette. Mais où est notre héros renifleur? Il est monté au donjon il y a quelques minutes et il dort déjà. Les émotions ont épuisé. Mais, ma parole, il est somnambule. Mais regarde ce qu'il transporte. Mes pots de beurre de noisette. Noémie? Si belle? Mais que faites-vous dans le donjon? Eh bien, je dirais plutôt que fais-tu dans la salle du trône? Hein? Oh, Et que fais-tu avec mes pots de beurre de noisette? oh, mais je ne comprends pas. Je ne les ai pas pris. Je ne suis pas un voleur. Non, mais c'est tout de même toi qui les as pris. En dormant. Tu es somnambule. C'est encore pire que je croyais. Je suis si malheureux. En plus d'être inutile, je suis somnambule à présent. Oh, tu n'as pas à être malheureux. Tu es mon ami, et les amis, c'est très utile dans la vie. Surtout les amis dépisteurs de voleurs. Ce que tu as vu, est-ce que ça te donne confiance dans l'avenir de ce programme? Parce qu'il y aura de grands bouleversements, tu l'as dit hier, en partie. Thank you.